divine. Amen. Et dans cette série, nous avons pris le temps d'expliquer un des points importants, point majeur qui empêche souvent les gens de recevoir, c'est la perception de Dieu. Tu vois qu'on est déjà aujourd'hui à la partie 12. Et je ne suis qu'en train de déconstruire des fausses perceptions. Pourquoi? Parce que c'est l'élément premier qui empêche beaucoup de personnes de fonctionner dans la guérison divine. Amen. Et on a bien pris le temps dans plusieurs exemples d'écrire que Dieu est le Dieu guérisseur. On a également dit que Jésus, dans son ministère et dans toute son incarnation et tout ce qu'il a fait par la suite, nous a révélé le vrai caractère de Dieu. Donc si tu veux savoir quelle est l'attitude véritable de Dieu vis-à-vis de la maladie, regarde Jésus. Et tous ceux qui venaient vers lui, il les guérissait. Donc ça te montre que Jésus-Christ, qui est Dieu fait homme, nous révèle le vrai caractère de Dieu. Il a dit lui-même dans Jean 14, 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc ce qu'on a vu Jésus faire, c'est ce que le Père fait. Donc le Père est le Dieu guérisseur. Et on a pris des textes comme Exode 15, 26, où il dit « Je ne vous frapperai pas d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens ». Et on a bien expliqué que là, ce ne sont pas des termes actifs, mais ce sont des termes passifs. Vous ne serez frappé d'aucune des maladies dont les Égyptiens ont été frappés parce que je suis le Dieu qui guérit. Même chose dans Exode 20, versets 5 et 6, où il dit « Je suis le Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Verset 6, « Et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. » On a vu que ça ne parle pas du Dieu qui punit l'iniquité, mais Dieu qui prend soin de l'iniquité des pères pour ne pas que ça affecte les fils. Ensuite, ça nous a donc permis de conclure et de comprendre que Dieu n'est donc pas celui qui punit les gens de maladie à cause de leur péché. Parce qu'il y avait un enfant qui était né aveugle, un homme qui était né aveugle dans Jean 9, et ils ont demandé qui a péché. Est-ce que c'est lui ou ses parents? Et Jésus a dit aucun. Ça n'a rien à voir avec le péché. Donc voilà pourquoi, à cause de ça, on a pris un texte, Jean 5, verset 14, où il a rencontré un homme qui était sur le bord de la piscine de Bethesda, qu'il a guéri cet homme. Et après, il lui a dit, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Et on a vu ensemble que chose de pire là, ce n'est pas une maladie pire. Non. On est ensemble? C'est la condamnation, n'est-ce pas? Amen. Donc Jésus a utilisé la guérison pour annoncer le salut. C'est ce qui s'est passé. Donc l'essence du ministère de guérison de Jésus était de refléter la nature gracieuse de Dieu et de pointer les hommes vers son œuvre salvatrice. Amen. Ensuite, on a vu l'écharde de Paul, où il dit dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10, il dit, j'ai, à cause de l'excellence de ces révélations, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair. Et les gens ont utilisé ça pour dire que Paul était malade, et que Paul a prié plusieurs fois, et Dieu a dit, je ne te guéris pas. Tu vas garder la maladie, comme ça tu vas rester humble. Non, Paul a dit, une écharpe dans la chair m'a été mise, un ange de Satan pour me souffleter. On a vu que le mot souffleter veut dire quoi? Frapper, traiter avec violence. Donc il faisait référence à quoi? Il faisait référence aux persécutions qu'il a endurées à cause de l'évangile. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 12, verset 10, à la suite de ça, il dit, je me plais dans mes faiblesses. 2 Corinthiens 12, verset 10. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. Donc il se plaît dans les détresses, faiblesses, persécutions. Donc écharpe dans la chair, c'est quoi? C'est tout ce qu'il a subi comme préjudice à cause de l'évangile. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est la même chose que dans Galates 4, verset 13. On a vu, il a dit, quand je suis allé, c'est à cause d'une infirmité dans la chair que je suis allé vous prêcher l'évangile pour la première fois. Donc, on a vu que c'était l'événement de Acte 14 où Paul a été lapidé et laissé pour mort à Lystre. Et ensuite, il est allé à Derbe où il a prêché l'évangile là-bas. Donc, quand il est arrivé à Derbe pour prêcher l'évangile, dans quel état se trouvait-il? Il était rempli de bleu, de bossures, de bosses, tout ça à cause des lapidations qu'il a reçues. Est-ce que ça fait sens jusqu'à maintenant? C'est des rappels, donc je vais rapidement. Et ensuite, vendredi dernier, on a donc introduit le fait que le corps de l'homme est mortel.
ton corps n'est pas surnaturel. Ton corps est mortel. Donc bien que, il dit dans 2 Corinthiens 4, verset 7, il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée non pas à nous, mais à Dieu. Je suis dans 2 Corinthiens 4, verset 7. Quand je donne le verset, tu ouvres, tu lis. Amen. Donc, il dit, non pas que cette grande puissance soit attribuée non pas à nous, mais à Dieu. Donc, il a appelé ça vase de terre. On a dit que c'est le mot grec ostrakinos, qui veut dire ce qui est fragile et frêle. Donc, le fait que ton corps soit le récipient de la puissance de Dieu, cette puissance n'a pas changé la nature frêle de ton corps. Donc, c'est pour cela que dans les Écritures, prenons un texte par exemple, Romains chapitre 8, verset 11. Regardez comment il décrit le corps. Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Regarde ton voisin, ton corps est mortel. Mais ce même texte nous donne une promesse ou alors une garantie d'un événement qui arrivera où ce corps mortel sera immortel. Il dit l'esprit qui habite en vous, il rendra la vie à ce corps mortel. Ça veut dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une espérance tous du jour où ce corps mortel sera changé en corps immortel. C'est ça? C'est ça que Paul annonce dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 51. 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Donc il décrit le corps de l'homme comme étant un corps comment? Corruptible. Ça veut dire quoi corruptible? Un corps qui dépérit. Vous comprenez maintenant? Mais il dit que ce corps va revêtir l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc la glorification du corps, ou ce qu'on appelle la rédemption du corps physique, est un événement du futur. Et donc puisque le corps du croyant n'est pas encore glorifié actuellement, il peut tomber malade. Donc c'est pour cela que nous avons dit que tomber malade n'invalide pas la puissance de Dieu. Le fait que tu es tombé malade n'est pas contradictoire ou n'exclut pas le fait que tu as la puissance de Dieu en toi. Parce que la nature de ton corps n'est pas la nature du contenu. Le contenu, c'est la puissance. Le contenant, c'est le corps mortel. Amen. Et par la foi, je peux puiser un petit peu du contenu pour arranger le contenant. Quelqu'un a compris ça? Donc, si je tombe malade, ça ne veut pas dire que tu n'as pas Dieu en toi. C'est juste comment on appelle ça? Une caractéristique du corps que tu as. Il est mortel. Amen, amen, amen. Donc, quelqu'un qui tombe malade, c'est juste une preuve que son corps est mortel. Et donc, c'est pourquoi le corps physique de l'homme peut recevoir plusieurs guérisons. Parce que tu peux être guéri aujourd'hui, demain tu retombes malade. Tu es reguéri, tu retombes malade. Ça peut arriver. Amen. Mais le but de cet enseignement, c'est que tu apprennes comment recevoir ta guérison par la foi. Amen, amen. Et donc, dans ce sens-là, on a commencé donc à parler de Épaphrodite. Allons voir ça maintenant. Philippiens 2, c'était par ça qu'on s'est arrêté. Philippiens 2, verset 25. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite. On ensemble? Philippiens 2, 25. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi subvenir, de quoi pouvoir, à mes besoins, car il désirait vous voir tous. Et il était fort en peine de ce que vous aviez appris, sa maladie. Verset 27. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Donc, Épaphrodite est tombé malade. On va voir pourquoi il était malade. Verset
30. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Donc, on a vu ensemble que dans la version Martin, l'expression « il était près de la mort parce qu'il a exposé sa vie ». Le mot « exposer sa vie » là, dans la version Martin, c'est « n'ayant eu aucun égard à sa vie ». Ça veut dire qu'il a négligé tout le bien-être que le soin de son propre corps pour suppléer aux besoins de Paul. Ça veut dire qu'il a étiré le corps jusqu'au-delà de ses limites. Et il n'a pas respecté des lois naturelles comme le sommeil, l'alimentation, qui gardent le corps en forme. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc le corps là que tu as aujourd'hui, il n'a pas besoin, il n'est pas alimenté et maintenu par la puissance de Dieu. Quelqu'un comprend? Il n'est pas maintenu. C'est-à-dire, ce qui fait que ton corps marche là, il est en forme. Ce n'est pas la puissance de Dieu. C'est le fait qu'il est bien alimenté, bien pris soin, par des choses naturelles. C'est pour ça qu'on a vu un exemple dans Marc 5, verset 43, lorsque Jésus a il a ressuscité la fille de Jairus. Lorsque elle a été ressuscitée, Marc 5, verset 43, la Bible dit, Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Hein? Bien Jésus, la puissance de Dieu venait d'agir dans son corps pour la ressusciter. Pourquoi demandes-tu qu'on donne à manger? Ça veut dire que si elle restait affamée, elle allait remourir. Donc, le soin naturel n'est pas contre la puissance de Dieu. Ils sont complémentaires. Je reprends. Le soin naturel du corps n'est pas contre la puissance de Dieu. Au contraire, c'est complémentaire. Donc, pour marcher en santé, il te faut et la puissance de Dieu et le naturel. Donne-lui à manger. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose que son corps avait besoin que la puissance de Dieu ne pouvait pas faire, qui est rempli son ventre de nourriture, pour donner des nutriments et des protéines, pour que le corps se reprenne force. La puissance de Dieu ne fait pas ça. Tu as compris? Donc, quand tu vois que ton corps est faible, tu as besoin de manger. Il ne faut pas prier, il faut aller manger. Tu m'as compris? Oui, il y a la place du jeûne. Quand tu finis de jeûner là, hein, mange. Il ne faut pas finir de jeûner, tu dis, en tous les cas, moi je suis un esprit. Tu n'es pas un esprit. Hein? Tu es esprit, âme et corps. Donc dans toi là, il y a ce qu'on appelle corps. Tu négliges ça, tu vas te retrouver au ciel. Ok. Tu vas te retrouver au ciel. Je n'ai pas dit que tu vas aller au ciel, j'ai dit que tu vas te retrouver au ciel. Tu vas juste te rendre compte. Paul, Pierre, à quel moment ok. Donc, quelqu'un a compris? Donc, Épaphrodite n'était pas malade à cause du fait que Dieu lui a donné une maladie. Non, c'est parce qu'il a usé son corps en ne pas le prendre, il n'a pas bien pris soin de son corps. Amen, amen. Et donc, Paul dit, et Dieu a eu pitié de lui et aussi de moi. Donc, la guérison qu'il a eue, Paul appelle ça l'expression de la pitié, ou bien, c'est mieux traduit, la miséricorde et la compassion de Dieu. Amen, amen, amen. Donc, voyons voir un autre personnage important et intéressant. Trophime. Il y a un personnage qui s'appelle Trophime, qui est aussi un collègue de Paul. Allons voir ça dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 20. C'était un autre collègue de ministère de Paul, tout comme Épaphrodite. 2 Timothée 4, à partir du verset 20. Au verset 19, il dit « Salut Prisca et Aquilas », donc ça c'est Priscilla et Aquilas, et la famille d'Onésiphore. Verset 20. « Eraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. » Vous avez vu ça? J'ai laissé Trophime malade à Milet. Le mot laisser, c'est le mot apoleipo. Ça veut dire abandonner. Ou alors laisser derrière. Donc Paul ici a utilisé un terme qui veut juste dire qu'il a quitté Trophime dans des conditions
des conditions physiques difficiles pour Trophime. Quelqu'un comprend? Il n'est pas en train de dire que c'est normal qu'il soit malade. Tu me suis? Il te dit, je vais prendre tous les textes que les gens peuvent t'embrouiller avec. On va tout toucher. Comme ça, quand il te dit, on sort la guérison, là, il n'y aura pas de problème dans ta tête. Ok? Donc, Paul avait une mission à faire et il n'a pas eu le temps de rester avec Trophime. Donc, il a dit, je l'ai laissé où? À Milet, malade. Non, ça explique qu'il est tombé malade. Et donc, tomber malade, une chose que ça fait, ça nuit à l'efficacité de ton œuvre du ministère. Parce que c'est un compagnon de ministère de Paul, mais Paul, il n'a pas pu aller avec Paul. Il est resté sur place jusqu'à ce qu'il soit guéri. Amen. Donc, ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Hein? Parce que Dieu veut qu'on le serve. Cette situation ne glorifie pas Dieu. Donc, Paul n'a jamais glorifié Dieu dans la maladie de qui que ce soit. Et la maladie n'a jamais été utilisée de manière positive dans les épîtres. Amen, amen, amen. Donc, les maladies et les affections ne doivent jamais être traitées, ni acceptées, ni comprises comme étant la volonté de Dieu. Paul a affirmé qu'il a eu des souffrances, des persécutions, mais il n'a jamais parlé de maladie comme quelque chose d'acceptable. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, à aucun moment, Paul ne qualifie les maladies ou les affections comme étant les souffrances pour l'évangile. C'est clair, les souffrances pour l'évangile sont les persécutions. Est-ce que tu es avec moi? Donc, allons voir un autre terme. Donc, n'oublie pas, ton corps est comment? Ton corps est comment? Mortel. Donc, tu dois en prendre soin. Comment? Il y a plusieurs raisons possibles pour lesquelles quelqu'un est resté malade. Premièrement, toutes les guérisons ne sont pas instantanées. Toutes les guérisons ne sont pas instantanées. Même Jésus, il a dû prier 2 fois pour un aveugle. Il a prié pour lui une première fois. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des hommes comme des arbres. Jésus a encore prié. Tu vois, non? Il dit que la puissance de Dieu n'agit pas toujours instantanément. Jésus a parlé à un figuier et puis c'est le lendemain qu'on a vu le résultat de ce qu'il a parlé. Donc, si en attendant que la puissance de Dieu agisse dans son corps, Paul avait la mission. Hein? Vous comprenez? Donc, il y a des gens, et on va toucher ça, on va toucher comment recevoir la guérison. Parce que tu ne peux pas dire que tu marches dans la foi et en même temps dans la vue. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Non, mais la douleur, je sens encore. Donc, ça veut dire que ça n'avait pas marché. Tu es en train de marcher par quoi? La conclusion que tu viens de donner là est basée sur la parole ou bien sur ce que tu sens ou vois? Or, recevoir, c'est par la foi, pas par la vue. Bon, je vais toucher ça de manière plus détaillée. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, ou plutôt, ils ont été mal enseignés sur la marche par la foi. On dit que si tu dis et que tu crois sans douter, tu le verras. Verras, là, c'est présent ou c'est futur? Hein? Futur, non? Donc, entre le moment où tu as dit et que tu as cru et le moment où tu vois, il y a un espace de temps qui peut être 1 seconde, 1 minute, 1 heure, 1 jour, 1 mois, 1 an, 1 décennie. Ce qui est sûr, tu le verras. Si tu restes dans la foi. Amen. Parce que tout le temps que tu restes dans la foi, la puissance de Dieu est en train de faire quoi? Agir, agir, agir. Parce que quand il parlait à ce figuier, naturellement, tu aurais dit, ça n'a pas marché. Mais ça avait marché. C'est juste que la manifestation par la puissance de Dieu était en cours. Donc la puissance de Dieu, des fois, a besoin du temps. La puissance de Dieu a besoin du temps, des fois, pour opérer ce qu'elle doit opérer. Et si toi, tu es impatient, tu vas avorter ton miracle. Et tu vas dire, Dieu n'a pas fait. Pourtant, la puissance de Dieu est en train d'agir. On appelle ça, écoute-moi, la puissance de Dieu. Elle est spirituelle. Elle peut être sentie, mais elle n'est pas toujours sentie. Donc, ce n'est pas parce que je ne sens rien que ce n'est pas en train d'agir. Les gens à qui Jésus a dit, lève-toi et marche, ils n'ont pas senti la puissance. Ils ont juste obéi et puis ils ont vu la manifestation. Donc, la puissance n'est pas toujours sensible, tangible. Ce n'est pas toujours palpable. Mais ça ne veut pas dire que rien ne se passe. On va voir ça par la suite.
Laisse-moi terminer sur ça. Donc, voici un autre personnage où on a vu une maladie, Timothée. Timothée était considéré comme un fils spirituel de Paul. Paul l'appelle mon fils dans la foi. Dans 1 Timothée chapitre 1, verset 2, il dit à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Donc il appelle Timothée son enfant légitime, mais on sait très bien que ce n'est pas ni une naissance physique, n'est-ce pas? Mais ça fait plutôt référence au fait qu'il a été responsable de sa croissance spirituelle. Donc Timothée, en plus, était déjà un croyant. Hein. Ce n'est pas Paul qui l'a amené au salut. Donc, quand on dit que quelqu'un est ton père spirituel, ça ne veut pas dire forcément que c'est lui qui t'a amené au salut. Ça veut juste dire que c'est lui qui t'enseigne, qui est responsable de ta croissance spirituelle. Amen. Donc, tu vas le voir dans Acte 16, la rencontre de Timothée avec Paul. Il était déjà croyant, il était déjà dans l'église, il avait déjà un bon témoignage. Acte 16, verset 1. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Verset 3. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Donc Paul, c'est après cette rencontre que Paul a décidé de l'amener avec lui et de faire de lui un associé du ministère. Et donc à partir de là, tu vas voir que dans plusieurs lettres, Paul dit toujours, moi Paul, apôtre du Seigneur, et Timothée. Moi Paul, apôtre du Seigneur, par exemple, Philippiens chapitre 1, verset 1, les débuts de certaines lettres-là, Philippiens chapitre 1, verset 1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Vous avez vu? Donc, il dit que la lettre qu'il a envoyée à Philippe, c'est Paul et Timothée qui s'adressent à l'Église. Donc, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Même chose dans Colossiens chapitre 1, verset 1. Colossiens chapitre 1, verset 1, c'est juste après Philippiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Même chose, après Colossiens, c'est 1 Thessaloniciens 1, verset 1. Paul et Sylvain et Timothée. Sylvain ici, c'est Silas, hein, dans Actes. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens. Donc, c'est clair que tout le monde suit que Timothée était un associé proche de Paul dans le ministère. Il était son fils dans la foi. Ça veut dire qu'il recevait beaucoup d'instructions de Paul. C'est pour ça que quand tu vas lire 1 Timothée, tout le livre de 1 Timothée, de 2 Timothée, on voit que c'est rempli d'instructions de Paul qui donnait des instructions à Timothée par rapport au ministère. Vous suivez? Et donc voici donc, parmi ces instructions, il y a une instruction qu'il a donnée dans 1 Timothée 5, verset 23, par rapport à la condition physique de Timothée. Et là, je veux que tu sois attentif. 1 Timothée 5, verset 23. Il dit ceci, ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. N'oublie pas la raison. On va dire, il est écrit dans la parole, tu ne boiras pas que de l'eau. Non. Il a dit, ne continue pas à boire que de l'eau, fais usage d'un peu de vin. Pourquoi? À cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Le mot indisposition, c'est un mot asthénéia, A-S-T-H-E-N-E-I-A. Asthénéia. Ça veut dire une maladie, une affection, une faiblesse. Et le fait qu'il dit des fréquentes indispositions, ça veut dire que c'est une condition qui se présentait régulièrement en Timothée. Donc, tu comprends que ici, Paul est en train de donner une instruction à son fils dans la foi, n'est-ce pas? Et que Timothée avait une infirmité fréquente qui venait, qu'il a appelée un problème d'estomac, n'est-ce pas? Et il dit maintenant, ne bois pas que de l'eau. Donc, c'est comme si il fait un lien entre l'état de l'eau dans cette région-là et son estomac. Je ne parle pas de manière autoritative. Je donne ce qui pourrait être compris. Comme si ces problèmes d'estomac étaient liés à l'eau. Et donc, à cause du fait que cette eau lui donne des problèmes d'estomac, il dit ne bois pas que ça, bois aussi du
vin. Vous comprenez un peu? Mais peu importe la raison, ce n'est pas clair dans ce texte, mais peu importe la raison, c'est que le vin qu'il lui a donné était pour traiter ce problème d'estomac. Parce qu'il a dit, fais usage d'un peu de vin pour traiter cette infirmité. Donc c'est comme si le vin permettait de prévenir l'effet de je ne sais pas quoi qui endommageait ou qui dérangeait son estomac. Ça peut être de l'eau, de la barre, ça peut être je ne sais pas quoi d'autre. Okay? Mais le vin, ici dans ce contexte, est utilisé de manière médicale, médecine, comme un traitement naturel pour une condition. Donc ça veut dire que ici, Paul n'est pas en train de dire que Timothée ne connaissait pas ses droits et ses privilèges en Christ. Il était fils de Paul, donc c'est clair qu'il connaissait les droits et les privilèges en Christ, l'autorité qu'il avait. Mais Paul n'a pas négligé la nécessité de prendre soin de sa santé naturellement. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as la puissance de Dieu que tu ne vas pas prendre les prédispositions naturelles qu'il faut pour te maintenir en santé. Si tu vois que ton organisme digère mal certaines choses, ne réagit pas bien à certaines choses, il ne faut pas forcer pour dire en Christ. Et après, on vient te récupérer à l'hôpital. Pasteur, le frère est tombé parce qu'il voulait absolument manger le fromage là-bas dans la raclette qu'on l'invitait, alors que son organisme ne réagit pas bien au fromage. Qui t'a forcé? Donc, il est en train de dire, prends des prédispositions naturelles pour les choses dont tu vois qui affectent ton corps. Parce que tu as des problèmes d'estomac, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il mangeait ou qu'il ingurgitait dont l'estomac ne réagissait pas bien. Donc pour pallier à ça, il n'a pas dit arrête de manger ça. C'est pour ça que je pense que c'est de l'eau, parce qu'on dirait qu'il ne pouvait pas faire sans. Donc utilise le vin en plus. Comme ça, ça va diluer ou ça va aider à ton estomac de pouvoir... c'est la fatigue. De pouvoir digérer ou accepter ou tolérer, voilà, c'est le mot que je cherchais, tolérer ça. On est ensemble? Donc, ça veut dire que Paul a dû lui donner une instruction naturelle. Écoute-moi, ça veut donc dire que le croyant ne peut pas maintenir son corps en santé par les miracles. D'où la nécessité de combiner la guérison divine, bien évidemment, et le bon sens pour rester en santé. Parce que si tu ne t'appuies que sur le bon sens, il y a des gens qui ont fait tous les trucs naturels bien carrés. Il y a une femme qui disait, parce que j'ai vu une vidéo sur Instagram, et la vidéo disait, il y a toujours des gens comme ça, si vous êtes sur Instagram, il va au magasin, au supermarché, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ne prends pas ça, ne prends pas ci. Moi j'ai arrêté de regarder ça parce que quand je regarde la vidéo, je me dis finalement, je vais manger quoi? Il prend ça, c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et c'est des choses que tout le monde, ça c'est pas bon, ne prends pas ça, ne prends pas ci, ne prends pas ça, ne prends pas ça, ça là ça fait ceci, ça là fait cela. Et puis il y a quelqu'un qui est venu dans les commentaires. Ça fait, je connais quelqu'un qui mange tout ce que tu dis là. Il a plus de 70 ans, il est en pleine santé. Moi, je n'ai mangé aucune de ces choses-là. J'ai toujours pris soin de ma santé et aujourd'hui, je suis atteint du cancer. Donc, si tu t'appuies que sur le naturel, tu es en danger. Hein? Mais si tu t'appuies que sur la présence de Dieu, tu es en danger aussi. Hein? Parce que tu vas passer ton temps à déclarer. Tu manges mal, après, maladie, déclarée. Tu manges mal, maladie, déclarée. Elle dit tous les jours, elle voit. Hier, c'était le pied. Demain, c'est la tête. Demain, c'est le dos. Pourquoi ne pas juste prendre la chose qui va mettre ton corps en santé, comme ça, au moins, tu es tranquille. La puissance de Dieu t'a été donnée, pas pour que tu gères la maladie tous les jours. Mais ce corps est mortel. Donc, il a besoin de substances naturelles. Donc, le croyant ne doit pas oublier que la puissance de Dieu pour guérir, là, n'empêche pas de prendre soin d'eux-mêmes. De lui-même. Ni de recourir même, s'il a besoin, s'il le veut, aux médicaments. Parce que je t'ai dit que la puissance de Dieu a des fois besoin du temps. Donc le temps que la puissance de Dieu agit là, tu peux sentir la douleur, non?
Si tu prends antidouleur, c'est mauvais. Ça te permet de supporter le temps que la puissance de Dieu agit. Mais tu ne vas pas faire du antidouleur ta solution. Parce que le jour où antidouleur ne marche pas, il ne peut pas régler, tu es perdu. Quelqu'un me comprend? Donc, la foi et le bon sens. La puissance de Dieu et le bon sens. On combine les deux. Amen? Donc, nous sommes très conscients de la puissance de Dieu et de ce qu'elle peut agir, et aussi de notre responsabilité pour prendre soin de notre corps. Mais en aucun cas, on peut utiliser ce texte-là pour dire que Dieu donne la maladie, ou Dieu laisse les gens malades, ou Dieu ne guérit pas. Non. Chaque fois qu'il y avait des maladies, Luc 13, il y avait une femme qui était courbée, la Bible dit. Et Jésus, l'ayant vue, il a imposé la main, elle a été guérie. Et le chef de la synagogue s'est exclamé, pourquoi peux-tu guérir quelqu'un le jour du sabbat? Et Jésus a dit, dans Luc 13, verset 16, cette femme qui est fille d'Abraham, que Satan a tenue liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a des maladies qui ont une origine satanique. Elle dit qu'il y a des maladies pour que la puissance de Dieu guérisse ça là. Ce n'est pas j'ai reçu ma guérison, c'est sort. Parce que c'est un démon qui est derrière ça. Donc il y a des cas où tu chasses l'esprit d'infimité. Après maintenant tu communiques la guérison. Parce que l'esprit d'infimité avait déjà créé des dégâts. Donc quand tu l'as chassé, maintenant ensuite, tu communiques la guérison. Mais il y a plusieurs cas comme cela, où Jésus a guéri des personnes en chassant des esprits mauvais. Amen, amen, amen. Est-ce que c'est clair? Voyons un autre texte. 1 Thessaloniciens. Juste avant 1 Timothée, il y a 2 Thessaloniciens. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Voici encore un autre texte où les gens, par mauvaise interprétation, peuvent mal le comprendre. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 18. Quelqu'un peut lire ça? Rendez grâce en toutes choses. Tu es malade, rends grâce à Dieu. Parce que toutes choses concourent bien. Rends grâce à Dieu. Donc, il y a des gens, ils lisent la Bible à l'envers. Il faut que tu prêtes attention aux détails. On n'a pas dit rendez grâce pour toutes choses. Mais en toutes choses. Et si tu es un bon étudiant de la Bible dans cette église, tu sais que quand on dit tout, ça ne veut pas dire tout. Mais ce tout doit être décrit dans le contexte de son utilisation pour savoir à quoi ça fait référence. Comme par exemple Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et j'ai dit ça à quelqu'un une fois, tu ne peux pas aller au poste de police ici à côté et gifler un policier par celui qui te fortifie. Sinon, tu vas te retrouver en garde à vue par celui qui te fortifie. D'après, dans tous les cas, tu puis tout par celui qui te fortifie. Tu peux dormir en cellule par celui qui te fortifie. Recevoir des coups là-bas par celui qui te fortifie. Non. Tu ne peux pas tout par celui qui te fortifie. Tu ne peux pas. Amen, amen. Donc, je puis tout. De quel tout parlait-il? Au verset 12, il dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Ça veut dire quoi? Je puis toutes ces choses-là par celui qui me fortifie. Ça veut dire, je sais dans n'importe quel type de circonstance rester focalisé sur ce que j'ai à faire. Quand j'ai l'abondance, je rends grâce à Dieu. Quand j'ai la disette, je continue. Mais je puis tout. Ces choses-là. Savoir vivre dans l'humiliation, savoir vivre dans l'abondance. J'ai appris à être rassasié, j'ai appris à avoir faim. Vous voyez? Donc, dans toutes ces je peux vivre dans ça par celui qui me fortifie. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas la capacité à faire tout ce qui existe. Donc, de la même manière, quand tu vas lire 1 Thessaloniciens 5, verset 18, 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il dit « Rendez grâce en toutes choses ». Tu dois te poser la question, quelle chose? Quelle chose? Pour comprendre, il faut lire le contexte, n'est-ce pas? Donc, verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Soyez
toujours joyeux. Verset 17, priez sans cesse. Vous avez compris maintenant? Donc, l'action de grâce dont il parle ici, c'est l'action de grâce qui accompagne la prière. Priez sans cesse et dans cette prière-là, rendez grâce. C'est exactement ça que tu vas voir dans les épîtres, partout. Par exemple, 1 Timothée 2, verset 1. 1 Timothée 2, verset 1. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tout homme. Donc, il inclut les actions de grâce dans la prière. Même chose, Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec quoi? Action de grâce. Donc les actions de grâce font partie de notre vie de prière. Donc c'est pour ça qu'il te dit, priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses. Ça veut dire que dans quelle que soit la situation, tu pries, quelle que soit la situation, tu rends grâce. Pas pour la situation, mais tu rends grâce de ta prière parce que tu crois que Dieu exauce toujours quand tu pries. Alléluia. Donc c'est pour ça que Paul lui-même, il a appliqué ce principe-là dans Philippiens chapitre 1, verset 3. Chaque fois qu'il mentionne le fait qu'il a prié, regardez comment il mentionne la prière. Philippiens 1, verset 3. Est-ce qu'on est ensemble? Philippiens 1, verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. Donc, il dit que dans toutes ses prières, il rend grâce à Dieu, à votre sujet. Tu vas voir la même chose. Éphésiens, chapitre 1 aussi, verset 15. Éphésiens, chapitre 1, verset 15. Donc, quand je prie, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Parce qu'on va voir ça dans la suite. L'action de grâce est une attitude de foi. Parce que si je crois que j'ai reçu, alors je rends grâce pour ce que j'ai reçu. Donc l'action de grâce me maintient dans une attitude de foi, en attendant la manifestation de ce que j'ai reçu. Amen, amen. Donc il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc quand je prie pour vous là, dans mes prières, je ne cesse de rendre grâce. C'est clair? Un autre texte, 1 Thessaloniciens 3, verset 9. Donc c'est biblique, c'est correct et c'est même rempli d'esprit de rendre grâce dans ses prières. 1 Thessaloniciens 3, verset 9. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Verset 10. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. Tu vois qu'il parle de action de grâce et il parle de prière. Donc, l'action de grâce est une partie intégrante de la vie de prière de celui qui marche par la foi. C'est pourquoi Jésus lui-même a appliqué cela dans Jean chapitre 6, verset 11. Jean chapitre 6, verset 11. Lorsque Jésus était sur le point de multiplier les pains, il a reçu 5 pains. Non, pardon, oui, 5 pains et 2 poissons, oui. Il a reçu 5 pains et 2 poissons. Et lorsqu'il était sur le point de multiplier, la Bible dit Jésus prit les pains et rendit grâce. Il les distribua à ceux qui étaient assis. Et il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Tu ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu, la multiplication, si tu ne sais pas rendre grâce déjà de ce que tu as. Parce que le fait de rendre grâce pour ce que j'ai déjà me permet de rester focalisé sur la bonté de Dieu. Mais lorsque je ne vois que ce qui ne va pas, j'ai perdu du regard et je suis resté dans les murmures et donc j'ai court-circuité la foi. Jésus a reçu 5 pains et 2 poissons. Il n'a pas dit, Seigneur, regarde ton peuple, c'est chaud, ils vont mourir.
Dieu, ne les laisse pas. Sinon, qu'est-ce qu'on m'a dit de moi? On m'a dit que je les amènerais dans le désert pour qu'ils meurent. Seigneur, s'il te plaît, non. Il a dit, je te rends grâce, Père, pour ces 5 pains et ces 2 poissons. Il rendit grâce. Il rendit grâce. Apprends à voir déjà et à rendre grâce pour ce que tu as. Parce qu'il y a des gens que ce que tu as, que tu considères comme étant non suffisant là, ils donneraient tout pour avoir juste un quart de ça. Il y a des gens qui sont en train de faire des jeûnes et des prières pour ce que toi tu as là. Toi, tu es ici en France. Tu te lèves le matin, tu prends les transports. Tu ne sais pas qu'il y a des pays dans lesquels ils vont en pirogue. Juste pour aller à l'école, pirogue. Elle veut dire que le jour où son père a la moto, ils font la fête. Alléluia. Gloire à Dieu. Et toi, tu as le transport en commun, tu as le bus, tu as les plusieurs horaires. Est-ce ce que tu veux? Tu dis, j'en ai marre de cette condition. J'en ai marre de cette condition. Tous mes camarades, ils ont des voitures. Et il faut qu'on t'envoie là-bas un peu. Quand tu vas revenir en France, tu vas dire, oh, alléluia. Quand le bus va venir, tu vas dire, alléluia. Quand tu vas entrer dans le bus, climatisation, tu vas dire, alléluia. Oh, je te rends grâce, Père. Oh, Des fois, c'est parce que tu ne sais pas ce que d'autres n'ont pas, que tu banalises ce que tu as. Mais il faut apprendre à rendre grâce à Dieu. Ça te maintient déjà dans une vie remplie de l'esprit. Jean 1, verset 41, regardez encore. La puissance de l'action de grâce. Jean 1, 41. Ils ôtèrent la pierre. Et Jésus, levant les yeux en haut, dit, Père, ne me laisse pas en chemin. Je suis devant le tombeau de Lazare. Tout le monde me regarde, Seigneur. Do something new in my life. Something new in my life. Seigneur, something new. Non? Je te rends grâce, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Et j'ai dit ça même pas à cause de moi, mais à cause de ce peuple, afin qu'ils sachent que tu m'as envoyé. Lazare, sors. Comme tu es dans l'action de grâce, ça te permet de voir la bonté et la puissance de Dieu. Donc, Paul a fonctionné dans ça. Jésus lui aussi. Donc, quand il te dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, tu comprends maintenant? Priez sans cesse et après il dit quoi? Rendez grâce en toutes choses. Il n'est pas en train de dire rends grâce pour les maladies que tu as, rends grâce pour les problèmes que tu as. Non. Nous, on a une attitude d'action de grâce en toute situation. C'est notre nature, c'est comme ça qu'on est. Il n'y a pas de murmure dans notre nature. Parce que nous sommes nés de l'esprit. Le fruit de l'esprit là, c'est la joie. La joie. Qu'est-ce qui me maintient en joie? L'action de grâce. Je choisis en toutes circonstances de voir Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il peut faire, ce qu'il a dit. Voilà ce qui m'anime. On ne t'a pas dit de rendre grâce à Dieu pour les maladies. Ce n'est pas ce qu'il disait. D'ailleurs même, n'est-ce pas que Jacques a dit dans Jacques 5, versets 14 et 15, quelqu'un parmi vous est-il malade? Il n'a pas dit tous les malades de l'église. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Ça veut dire que c'est une éventualité. Mais ce n'est pas une normalité. Quelqu'un parmi vous? Ça veut dire que pour lui, c'est normal qu'il y ait personne qui soit malade. Mais si jamais il y a quelqu'un parmi vous qui est malade, qu'il appelle les anciens, ils vont prier pour lui, la prière, les anciens et la prière de la foi, ils vont prier pour lui en loignant d'huile, et la prière de la foi sauvera le malade. Amen. Alléluia. Donc, la maladie n'a jamais été considérée comme normale. Et Dieu n'a jamais été vu comme celui qui prend plaisir à donner les maladies ou à laisser, ou bien à guérir de manière sélective. On a vu plusieurs exemples. Matthieu 8, verset 1 à 3 par exemple. Un homme lépreux est venu auprès de Jésus. Seigneur, si tu le veux, rends-moi pur. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je le veux. Alléluia. Le centenier romain, il est venu auprès de Jésus. Il a dit, Seigneur, Seigneur, si tu veux, est-ce que tu peux guérir mon serviteur? Il a dit, j'irai et je le guérirai. C'est sa volonté de toujours guérir. Il y a même un cas encore pire.
encore plus, pardon, j'avais dit plus marquant. Luc 22, ouvrons ça, tu vas voir. Les gardes sont venus pour chercher, capturer Jésus pour aller le faire crucifier. Pierre, dans un zèle mal utilisé, a sorti un couteau et a coupé l'oreille du garde. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit? Bon et fidèle serviteur, tu es un fils fidèle et loyal. Tu ne laisses pas qu'on parle mal de ton maître. C'est ça qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit au verset 49? Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dire quoi? Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit quoi? Laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Elle dit, même quand tu es énervé, tu guéris. Même quand quelqu'un vient contre toi, sois d'abord guéri. Qu'est-ce que tu disais contre moi déjà? Oui. Oui, il est venu pour le capturer. Sois d'abord guéri. Il ne faut pas que Pierre gâte notre affaire. J'ai vécu toute ma vie sans qu'il n'y ait aucun mal nulle part. Il ne faut pas venir gâter le record là. Tout doit être en place. Alléluia. Donc ça veut dire que tu vois qu'il guérit parce que c'est sa nature de guérir. C'est indépendamment de l'attitude ni de l'état des gens. Ça n'a fait pas sa volonté de guérir. Parce que quelqu'un qui était venu pour le capturer et le tuer, il a d'abord guéri. Maintenant tu peux me capturer si tu veux. Mais au moins ça a été dit que je t'ai guéri. Alléluia. Donc il nous rappelle le caractère de Dieu. Et voici, pour terminer ce soir, on va étudier un texte. Pour clore cette partie-là du caractère de Dieu dans la guérison. Et après, vendredi, on va commencer sur comment on reçoit maintenant. Alors, donc, il y a des textes, on a touché beaucoup de textes jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, il y a un texte qui peut te faire croire que Dieu guérit de manière sélective. Luc 4, verset 25. Luc chapitre 4, verset 25. Où Jésus, il a fini de prêcher dans la synagogue, et puis les gens commencent à s'indigner contre lui, et puis il leur dit, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël. Déjà les gens sont énervés contre toi. Les Juifs, là, ils sont tous énervés contre toi. Et puis tu leur dis, en fait, vous qui êtes énervés là, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël, du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Vous avez compris ce qu'il dit? Il y avait plein de veuves en Israël là, le pays d'origine d'Élie. Et puis Dieu l'a laissé toutes les veuves d'Israël là. Il a envoyé où? À Sarepta en Sidon. Et Jésus disait ça à qui? À tous les Juifs, parce qu'il venait de prêcher dans la synagogue. Et les gens commençaient à s'indigner contre lui de ce qu'il disait. Il dit, mais attends, je viens chez vous pour vous prêcher. Sachez que il y avait plusieurs veuves en Israël. Hein. Et puis, ce n'est pas vers eux que Élie a été envoyé, sinon à celle de Sarepta. Et puis, il continue encore au verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Donc, quand tu lis ça, tu peux te dire, hé, donc, Dieu a choisi de guérir quelqu'un, Naaman le Syrien, et il a laissé plusieurs lépreux qui étaient en Israël. Donc, est-ce que Dieu choisit souvent de laisser certains? Hein? Est-ce que Dieu, parce que c'est vrai, non? Au temps de Sarepta, au temps du prophète Élisée, il y avait plein de lépreux. Et c'est le Naaman, le Syrien, qui a été guéri. Tous les lépreux qui étaient là, ils sont restés lépreux. Est-ce qu'il est en train de dire que Dieu envoie ses envoyés vers certains, il laisse les autres? Il choisit de guérir certains, il laisse les autres. Hein? Qu'est-ce que vous pensez?
il ne faut pas juste dire non. Il faut dire non. Oui, si tu dis non, mais... Oui, il veut être connu comme Dieu guérisseur, mais si tu sors dans la rue, quelqu'un te sort ce texte-là, tu vas lui dire quoi? C'est l'incrédulité des autres qui a empêché qu'ils soient guéris. Quels autres? Hein? Contexte. Alléluia. Normalement, le seul à avoir demandé d'être guéri. Ok. Ok. Qui dit mieux? Ok. On va interpréter ça avec le contexte. En allant dans plusieurs autres récits du même événement. Ça va devenir clair. Mais regardez, au verset 25, c'est ça qu'on a lu, n'est-ce pas? Avant d'arriver au verset 25, allons au verset 14. C'est ce que je disais tout à l'heure. Jésus venait de finir son jeûne de 40 jours. Et la Bible dit, verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Premier point important, il s'est rendu où? À Nazareth, là où il avait été élevé. Donc quand il est parti de la synagogue, là, c'est la synagogue de sa ville natale. On est ensemble? La suite, verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Point. Vous avez vu ce qu'il a fait? Parce que dans l'Ésaïe 61, après ça, il y a quoi? Vengeance. Et tu vois que c'est à cause de ça que les gens étaient fâchés contre lui. Parce que cette prophétie d'Ésaïe, d'après la compréhension des Juifs, annonçait justement que, parce que ce qu'on appelle année de grâce, c'est l'année dans laquelle tous ceux qui sont endettés, on appelle ça le jubilé, tous ceux qui sont endettés, tous ceux qui ont des dettes cette année-là, toutes leurs dettes sont remises, les esclaves sont libérés. Donc dans cette prophétie, l'année de grâce, mais l'annonce aussi, jour de vengeance. Ça veut dire que eux, dans leur compréhension, dans ce même jour-là, ça devait être un jour où Dieu devait se venger contre tous les ennemis d'Israël et toutes les nations non juives. Vous comprenez? Et donc c'est pour cela que Jésus s'est juste arrêté à année de grâce du Seigneur. Regardez ce qu'il fait, verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc il annonce qu'il est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. La suite. Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce. Pourquoi est-ce que les paroles de grâce les étonnent? Et étonner ici, ce n'est pas positivement, hein? C'est parce que ce qu'ils comprenaient de ce texte d'Ésaïe, oui, c'est grâce pour nous, mais c'est vengeance pour les autres. Mais Jésus commence à annoncer des paroles de grâce pour tous. Non. Non. Moi, tu dois dire grâce pour nous. Que le royaume et toute la domination va nous être donnée en ce temps-là. Et que toutes les nations vont se soumettre à nous. Pourquoi parle-t-il de la grâce pour tout le monde? Vous voyez un peu? Donc, ils étaient étonnés. Et la Bible dit, et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais il ajouta, dit-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec lui, avec les gens qui étaient dans le temple, dans la synagogue? Ils ont réagi avec quoi? Déshonneur, familiarité. Mais ici, tu vois, dans le récit de Matthieu, tu ne vas pas bien comprendre ce qui s'est vraiment passé. C'est dans Marc 6
que tu vas mieux comprendre. Marc 6, verset 1. C'est le même événement parce que tu vas voir. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses, quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses frères ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Vous avez vu, c'est le même événement, hein? Exactement le même événement. Et verset 4. Et Jésus leur dit quoi? Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Dans la version Martin, un prophète n'est sans honneur que dans sa patrie. Donc, ça veut dire qu'il y avait un manque d'honneur. Il y avait de la familiarité et il y avait de l'incrédulité de ce peuple-là vis-à-vis de Jésus. Quelqu'un comprend maintenant? Verset 5. Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Donc, quand il dit qu'il n'y a que Naaman le Syrien qui a été guéri. Quelqu'un comprend maintenant? Il y avait beaucoup de gens en Israël, mais il n'y a que Naaman, le Syrien, qui a été guéri. Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Qu'il n'y a que Naaman, le Syrien, qui a témoigné une attitude d'honneur vis-à-vis du prophète Élisée, qui était l'envoyé de Dieu, d'où le fait qu'il a fait tout le déplacement pour aller jusqu'à là-bas, en attendant et en étant sûr de recevoir sa guérison. Donc, toutes les autres personnes qui n'ont pas été guéries, ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas les guérir, mais c'est parce qu'ils n'ont montré aucune attitude d'honneur, ni aucune attitude de révérence vis-à-vis de cet envoyé de Dieu pour recevoir la guérison. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, revenons dans Luc 4. C'est clair pour quelqu'un? Donc, revenons dans Luc 4. Donc, c'est le même événement qui est relaté par Marc, qui est aussi relaté par Luc, chapitre 4. Donc, dans Luc, chapitre 4, verset 24... Mais il ajouta, je vous le dis, en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Est-ce que c'est la même chose qu'on a lu dans Marc 6? D'accord. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Et il y avait plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. N'oublie pas la Bible, quand il mentionne ces histoires-là, ça veut dire qu'on veut que tu ailles dans l'Ancien Testament pour les lire. Et tu vas voir que ces histoires sont marquées par des personnes qui ont honoré ces serviteurs-là. Cette femme, elle a accepté l'instruction qui lui disait, même si je n'ai que ça qui me reste à manger, je n'ai que ça qui nous reste à manger, je ferai le gâteau et je te donnerai. Elle a honoré cet homme de Dieu en obéissant à son instruction. Même chose pour Naaman le Syrien. Malgré le fait qu'il a été indigné, qu'il a été raisonné, il a fini par obéir à l'instruction de l'homme de Dieu. Et il s'est plongé cette fois. Donc, ce sont des personnes qui ont manifesté la foi en honorant les vases ou les instruments ou les envoyés de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Donc, ce sont des gens qui ont reçu des miracles à cause de leur attitude d'honneur envers les serviteurs de Dieu. Donc, quand Jésus a dit ça, au verset 27 maintenant, verset 28, pardon. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Vous imaginez? Ils l'ont saisi, le chassé de la ville, et l'ont mis au-dessus de la montagne pour le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu de s'en alla. Ça, c'est le texte qui s'embrouille ton cerveau. Comment on peut prendre quelqu'un comme ça? On t'amène jusqu'en haut, et puis on dit, Jésus passa
au milieu d'eux, et ça en a là. Seigneur, tu joues avec notre cerveau. Mais finalement, après beaucoup de temps de méditation et de prière, j'ai fini par trouver la réponse. Tu veux savoir? J'ai fini par trouver la réponse parce que ça m'a trop troublé. Le jour où on a arrêté Jésus et que l'autre a coupé l'oreille, il a dit, mon gars, on ne coupe pas l'oreille ici. Chaque fois que je voulais m'échapper, je me suis échappé. Ne crois-tu pas que je peux invoquer maintenant mon Père et il m'enverra quoi? Donc quand tu le voyais passer comme ça là, c'était le ministère de qui était en cours. C'était le ministère de qui était en train d'opérer. Ça veut dire que les anges ont étourdi les gens là comme ça et puis Jésus est parti. Tu vois, il y a un film là. Tu connais Flash? Il y a un épisode de Flash là où il y a un gars, il a la capacité d'arrêter le temps comme ça. Tout va au ralenti. Et puis il vient maintenant, il vole ton téléphone, il vole des choses et tout, et puis il part. Quand tu reviens, une seconde après, tu n'as plus rien, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être c'est ça que les anges ont fait. Et je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont les anges. Peut-être ils ont fait passer Jésus pour quelqu'un d'autre, on ne sait pas. En tout cas, on a juste dit, Jésus passe. On n'a pas dit, il a été transporté en... Ça veut dire qu'il est passé au milieu des gens qui étaient en train de... Tuez-le, tuez-le. Et puis, il passait. Tuez-le, tuez-le. Ministère des anges. Quelqu'un m'a suivi? Non, revenons. Verset 31. Maintenant, Jésus a quitté cette ville parce qu'on l'a chassé, n'est-ce pas? Il est allé dans une autre ville pour que vous compreniez la différence d'attitude et de résultat. Verset 31. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseigna le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Un esprit de démon impur. Ok. Il avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Ah! Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns les autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux aux alentours. Donc, ça s'est répandu partout, n'est-ce pas? Conséquence, la suite. En entrant dans la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et il le pria en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Dis-moi, on peut menacer la fièvre. Désolé, pasteur, je suis fiévreux, c'est pour ça que je ne suis pas venu. Menace ça. On menace la fièvre. Ça veut dire que la fièvre entend. Ça entend. Change d'adresse. Tu ne peux pas te venir au bon endroit. Le corps doit aller travailler. Le corps doit aller à l'église demain. Donc, quitte ici. Ça, c'est quand tu sais que tu as l'autorité. Amen, amen. Donc, alors, la Bible dit, verset 40, après le coucher du soleil, ceux qui avaient des maladies atteintes de diverses, ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Tu vois la différence entre ça et la ville d'avant? Ça s'appelle la ville du Charpentier là. Ici, ils ont reconnu qui il était et ils ont amené. Regardez, verset 41. Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Donc, l'honneur et la foi sont essentiels lorsque tu veux recevoir la guérison. Parce que les personnes qui recevaient la guérison de Jésus,
ils manifestaient l'honneur et la foi. Ils faisaient le pas de venir vers lui parce qu'ils reconnaissaient qu'il était le récipient de leur guérison. Et deuxièmement, ils agissaient par la foi. Est-ce que tu as compris? Amen. Donc, c'est pour ça qu'on a vu plusieurs cas ensemble à chaque fois que Jésus guérissait. Par exemple, Matthieu 8, verset 5. Matthieu 8, verset 5. Où un centenier est venu vers Jésus. Il a dit, mon serviteur est couché à la maison, il est atteint de paralysie, il souffrait. Et Jésus a dit au verset 7, j'irai. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Verset 8, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ça, c'est de l'honneur et de la foi. Parce qu'il reconnaît que Jésus a de l'autorité sur la maladie et il reconnaît que sa parole est suffisante. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivirent, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. Et au verset 13 directement, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi. Ta foi. Donc, c'est sa foi qui a reçu la guérison. Même chose dans Marc chapitre 5, la femme à la perte de sang. Elle a reçu sa guérison parce qu'elle se disait en elle-même, lorsque je vais le toucher, je serai guéri. Lorsque je vais le toucher, je serai guéri. Et au verset 33, lorsque Jésus a demandé qui m'a touché, regardez ce qu'elle a dit. Marc chapitre 5, à partir du verset 33. Regardez la déclaration de Jésus. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Est-ce que Jésus peut dire ta foi t'a guéri? Donc qu'est-ce qui guérit? En technicalité, qu'est-ce qui guérit? La puissance de Dieu. Mais qu'est-ce qui est le canal de transport de la puissance de Dieu jusqu'à l'endroit où ça doit opérer? La foi. C'est clair? Donc, ma foi donne une direction à la puissance de Dieu pour le lieu où elle doit agir. Donc, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Alléluia. Donc, c'est la foi qui leur a permis de recevoir leur guérison. Tous ceux qui venaient pour être guéris étaient guéris. Amen, amen. Donc, pour conclure cette partie-là, est-ce que je peux dire maintenant avec assurance que c'est totalement erroné pour quelqu'un, un croyant, d'imaginer ou de croire que Dieu punit les gens de maladies pour les péchés ou bien qu'il choisit de guérir certains et pas d'autres? Je peux dire ça maintenant? On a touché plein de cas, n'est-ce pas? Et à chaque fois, on a montré clairement. Et donc, c'est pour ça que les Écritures nous donnent, que nous expriment clairement que le châtiment du péché est tombé sur Jésus. Donc Dieu ne punit pas les gens de maladie pour les péchés. Non. 2 Corinthiens 5, 21 dit, lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu ne punit pas les gens pour le péché par des maladies. Mais il y a aussi un point que nous avons vu, qui est clair, c'est qu'il y a des souffrances dans l'évangile. Hein? On a vu ça? Mais, dans ces souffrances-là, la maladie n'en fait pas partie. On a vu des textes. Laissez-moi vous donner quelques textes. Philippiens 1, verset 29, par exemple. Philippiens, chapitre 1, verset 29. Philippiens, chapitre 1, verset 29. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce. Derrière moi, il m'a été fait la grâce. Donc, ce qu'on va lire par la suite, là, c'est une grâce. C'est ça? Donc, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui. Derrière moi, croire en lui est une grâce.
Mais il dit, mais encore de souffrir pour lui. Tu vois, moi, souffrir pour lui, c'est une grâce. Donc, on ne peut pas te prêcher la grâce de Christ sans te prêcher les souffrances. Parce que les souffrances, c'est une grâce. C'est un privilège. C'est un honneur d'être persécuté pour l'évangile. Paul dit même que il appelle ça ce qui manque aux souffrances de Christ. Là, je souffre ça dans ma chair. Lisons ça. C'est dans Colossiens 1, verset 24. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Vous avez vu? Il n'y a pas de je me réjouis de mes souffrances, hein, mais je me réjouis dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. Donc, quand on parle de souffrances, ce sont les souffrances à cause de l'Évangile. Alléluia. Même chose dans 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais je vais quand même mettre un point d'honneur. Les persécutions ne sont pas forcées ni imposées. Les persécutions, ou ce qu'on appelle les souffrances, ne sont pas imposées. Ça veut dire que tu peux choisir. Hein? Oui. Parce que, regardez Acte 26, verset 13. Alléluia. Acte 26, verset 13. Vers le milieu de la nuit, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Et je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Donc Paul est en train de relater son expérience sur le chemin de Damas. On est ensemble? La suite, verset 16. « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. » Suivez bien ceci. « Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi au moins le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Vous avez vu tout ça? Maintenant, regardez la réponse de Paul, verset 19. « En réponse, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. » Vous avez vu? Verset 20. « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée. Et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres et de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. » Donc il dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Dans cette vision, si tu vas lire Actes des Apôtres, chapitre 9 et aussi Actes chapitre 22, là-bas, il relate la même expérience. Et on voit que Ananias, il lui a été dit, va voir Paul parce que je lui ai apparu et je lui montrerai les choses qu'il devra souffrir pour mon nom. Donc dans cette vision et les différentes révélations que Paul a eues, il a eu des idées claires concernant ce qu'il devait souffrir. Et il a dit, je n'ai pas résisté. Ça veut dire qu'il avait la possibilité de faire quoi? Il pouvait choisir, je ne prêche pas. Donc, si tu ne veux pas souffrir pour le Seigneur, tu es en train de dire, je ne veux pas prêcher l'évangile. Parce que les persécutions viennent à cause de l'évangile. Amen, amen. Alléluia. C'est clair pour tout le monde? Donc, nous ne devons jamais laisser les fausses théologies ou les mauvaises interprétations nous corrompre notre perception de Dieu. Parce que sa puissance est toujours disponible pour guérir. Et donc nous pouvons marcher par la foi pour recevoir la guérison dans notre corps et aussi pour la transmettre à d'autres.
afin qu'eux aussi soient guéris. C'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Amen. On peut se lever. Alléluia. Donc dès vendredi maintenant, on va commencer à voir maintenant comment recevoir la guérison. Mais est-ce que c'est clair pour tout le monde? Dieu est le Dieu guérisseur. Sa nature de guérison, de guérisseur n'a jamais changé. Il est toujours disposé à guérir. Toujours. Il prend toujours plaisir à guérir. Ça, c'est sa nature. Amen, amen. Donc je veux dire que tu lèves juste la voix maintenant et que tu rends grâce à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta nature de